Tu vas bien, je sais? Ouais, très bien. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais bon, ça fait un petit moment. Mais toi, je suis dans les manifs, mais chaque fois, on n'arrive pas à s'attraper. Toi qui surveille l'actualité, oui. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette fin d'année? Eh bien, écoute, je vais te dire franchement, je pense que là, nous vivons dans les derniers moments du mouvement des Gilets jaunes tel qu'il a été depuis 3 ans. Ah oui? Ah oui. Je pense. C'est-à-dire que jusqu'au présidentiel, il va y avoir ce rassemblement tous les samedis. Ouais. Mais il va falloir que tous les Gilets jaunes se déterminent politiquement. Et donc on peut assister à des changements, et je pense qu'il va y avoir des changements dans notre pays. Je pense que Macron va être battu parce qu'il est, il est rejeté par l'immense majorité du peuple. Oui. Contrairement à ce que disent les médias, parce que les médias disent qu'il a toujours 25%, c'est faux, c'est faux. Il doit tourner autour de 18, 19, 17, et encore, ouais. Parce qu'il a beaucoup de gens qui ont voté pour lui, qui sont très mécontents et en colère aujourd'hui. Et comme le panorama politique s'est dégagé, maintenant on voit bien que tout l'électorat de droite va se partager entre Le Pen, Zemmour, Macron, Pécresse. Donc tout ça va ramener tout le monde à plus d'humilité. Ouais. Et puis voilà, il va falloir que les gens se réfléchissent autrement. Et ensuite, du côté des forces d'opposition, il semble se dessiner la candidature de Mélenchon, qui commence à récupérer tout un tas de gens. Par exemple, Aurélie Trouvé, dirigeante d'Attaque, qui vient de le rejoindre. Animatrice, pas dirigeante, mais animatrice du mouvement Attaque. J'ai vu qu'il y avait par exemple, quelqu'un que les Gilets jaunes apprécient beaucoup, c'était l'ancien directeur de Sud Radio. Eh bien, il vient de rejoindre lui aussi. Alors, comment c'est son nom? Didier Maistre. Voilà, Maistre. Eh bien, Didier Maistre vient de rejoindre le Parlement de l'Union populaire créé par Mélenchon. Je viens de voir que d'autres, par exemple, Le Bolloc, personnalité appréciée dans les Gilets jaunes, vient de rejoindre le Parlement d'Union populaire. Je viens de voir que Bruno Gassio, très apprécié du mouvement des Gilets jaunes, vient de rejoindre l'Union populaire menée par Mélenchon. Donc on voit un mouvement qui va s'accélérer dès janvier, février, ça va prendre encore une nouvelle dimension. Oui. Et donc je crois qu'on va assister à des événements qui n'étaient pas prévus ni par les médias ni par les sondages, mais qui vont être l'occasion pour le mouvement de s'investir dans des solutions politiques. Ce qui n'était pas évident il y a 3 ans. Ouais. Parce qu'il y a 3 ans, la masse des gens qui sont là, beaucoup se disaient les politiques c'est tous pourris, tous pareils, etc. Or, depuis, les réflexions ont avancé et je crois qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui vont faire le pas d'aller voter pour se débarrasser de Macron et pour mettre en place une autre politique qui corresponde mieux à leurs problèmes. Toi, t'es proche de LFI? Ouais, moi, je suis proche du programme. Oui, enfin, Mélenchon, c'est pas le problème. Ouais. Mais le programme qu'il met en avant. Et je pense qu'il y a des chances qu'il soit au second tour. D'accord. Voilà. Et donc, ça va créer de nouvelles conditions du combat. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Ce qu'il propose, c'est si ça passe, ça va vraiment changer la France? Il reprend, en tous les cas, ça va changer beaucoup de choses. Nous, par exemple, les Gilets jaunes, on revendique depuis le début le RIC. C'est le seul candidat qui le prend en compte. Et c'est le seul qui dit qu'il faut même un RIC révocatoire pour foutre en l'air les élus. Donc, les électeurs Gilets jaunes vont s'y retrouver là-dedans. C'est le seul qui propose de relever massivement les salaires, les retraites, les minima sociaux.
c'est nos revendications du 17 novembre 2018. Donc, on se retrouve dans ces revendications. C'est le seul programme qui propose de taxer les super profits, taxer les plus riches, c'est-à-dire remettre un impôt sur les grandes fortunes. C'est aussi une des revendications principales des Gilets jaunes. Et ensuite, sur les questions écologiques, c'est le seul qui dit qu'il faut supprimer le nucléaire et mettre en place toutes les mesures des énergies renouvelables qu'il faudrait mettre en place, c'est-à-dire là aussi nos revendications se trouvent leur place. Alors les Gilets jaunes, qui ne sont pas plus imbéciles que tout le monde, vont commencer à réfléchir au programme, à s'y intéresser, et déjà il y en a d'ailleurs qui ont fait le cheminement, comme moi, et d'autres vont venir et vont se retrouver autour de ces revendications. Et c'est ça qui va faire la grande union que nous recherchons, parce que nous sommes pour la convergence. Eh bien la convergence se fera dans les bulletins de vote au mois d'avril. Voilà, il y a des personnes qui veulent sortir de l'Europe et il ne veut pas le Frexit. Alors, il ne veut pas le Frexit. Moi, je suis d'accord avec lui là, sur cette question. Ouais. Mais par contre, on est pour que le programme puisse être appliqué, c'est-à-dire on désobéira au traité. Ouais. Je trouve ça une solution intéressante. Par rapport au pass sanitaire, il en pense quoi, Mélenchon? Alors, le pass sanitaire, Mélenchon, il est comme moi vacciné, mais il est contre le pass sanitaire parce que le pass sanitaire, c'est pas un élément qui protège les gens, c'est un élément qui contraint les gens. Et donc nous on est pour la liberté. Mais lui s'il passe, il l'enlèvera. On se retrouve. Comment? S'il devient président, il veut l'enlever. Ah oui, il n'y aura pas. S'il est président, on va vers autre chose. C'est-à-dire. Pas une obligation vaccinale non plus. Non. D'accord. Ni contrainte, par contre convaincre. C'est les termes mêmes de l'Organisation mondiale de la santé. C'est ça que Macron ne suit pas. Nous, enfin lui, mais Mélenchon, à tous les cas, c'est ce qu'il propose de suivre. Je suis d'accord avec ça. Mais tu es d'accord quand même qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont qui ne veulent pas de parti politique? Oui, il y en a encore beaucoup. Soit de Philippot, soit de Mélenchon, beaucoup soit de Pécresse, soit de Zemmour. Oui, beaucoup trop. À mon avis, beaucoup trop. Pour toi, c'est pas une solution. La solution, ça passe par un candidat? Ça passe par un candidat et ça passe par un programme. Surtout un programme. Et effectivement, je pense parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de solution en dehors de la politique. Qu'est-ce que tu veux que... Là, on ne solutionnera rien du tout. On appuie, on revendique, on manifeste, on est en colère, mais rien ne se passe. Depuis 3 ans, on fait ça tous les samedis. Alors, je vais te faire remarquer un truc. Les Gilets jaunes, au début, nous avons critiqué les syndicats sur leurs manifestations en disant ils font des manifestations de train-train. Mais qu'est-ce qu'on fait depuis 3 ans? Des manifestations de train-train. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas s'opposer les uns aux autres. Il faut, avec les syndicalistes, avec d'autres, on va dans ce grand mouvement qu'il faut qu'il débouche sur le plan politique. Sinon, il n'y a pas d'issue. Donc le candidat Mélenchon, dans son programme, il ne veut pas forcément, s'il est président, accepter toutes les règles de l'Union européenne. Non, il désobéira au traité. Et il pourra le faire. Et de l'autre côté, et il propose de l'autre côté une nouvelle république, c'est-à-dire élire des députés constituants pour mettre en place une nouvelle république, dans laquelle il y aura le RIC, dans laquelle il y aura... parce qu'il a compris qu'il y a un manque de démocratie quand même. Il y a aussi beaucoup de députés qui ne représentent pas le peuple. Mais évidemment. Et on voit bien d'ailleurs, on étouffe en France, on étouffe justement d'un manque de démocratie et d'un autoritarisme. Ouais. Voilà. Et chacun le voit bien. Donc tu as de bon espoir alors. Donc il y a une campagne assez discutée, quoi. J'ai bon espoir, d'autant tu vois qu'aujourd'hui encore, la manifestation est marquante. Ouais. Parce que on pourrait penser qu'il n'y ait personne qui manifeste. Non, il y a toujours du monde. Et beaucoup de gens sont chez eux, mais ils sont toujours gilets jaunes dans le cœur. Oui. Donc tout ça n'a pas bougé. Le mécontentement qui avait lieu il y a 3 ans, il est toujours là et encore plus fort. Parce que comme il y a eu les augmentations de prix alimentaires et comme il y a eu les augmentations des prix de l'énergie, évidemment, les gens qui gagnent 800 € par mois, les pauvres, disons-le, eh ben, c'est encore eux qui vont trinquer. Et donc la colère est immense. Et je pense que même dans les couches moyennes, il y a de la colère. Et
donc, parce que pour des questions de logement, pour des questions de liberté, parce que la gestion anormale de Macron, de la crise sanitaire, les contradictions qu'il a, font que les gens se disent mais il se fout de nous. Et donc ça alimente encore ce mouvement. Alors tout le monde est en attente en se disant que va-t-il se passer? Et donc la curiosité arrive pour trouver une solution politique à ces problèmes-là, parce qu'il n'y a pas d'autre solution en dehors de la politique. À moins de prendre les armes, mais on n'en est pas là et personne n'est capable de prendre les armes. Ouais, et puis les élections arrivent vite aussi. Oui, et puis en plus, les gens, ils font même pas le service militaire, donc ils savent même pas comment on tient un fusil, moi non plus d'ailleurs. Ouais. Donc, et j'en ai pas envie. Voilà. Donc, il faudra que ça passe par des élections. C'est la meilleure solution, la plus démocratique et la plus pacifique qu'on puisse avoir. Et donc, tout ça est en train de rentrer dans la tête des gens. Il ne faut pas croire que les gens ne sont pas des écervelés. Ils sont réfléchis, ils font comme nous, ils s'interrogent, ils regardent. Et donc petit à petit, ils se sont politisés énormément en 3 ans, mais ils vont encore plus se politiser dans le trimestre qui va arriver. Chacun va choisir son camp en quelque sorte. Ah il y a un ras-le-bol chez les Français. Oui. Il y a plusieurs candidats et chacun va voter pour son candidat. Quoi. Et en général, les élections municipales, cantonales, régionales, etc., ils s'en désintéressent parce qu'ils savent que c'est pas là le lieu du pouvoir. Et les présidentielles, si. Et voilà, c'est le seul lieu de pouvoir, les présidentielles. Et donc, les gens vont intervenir dans ces lieux de pouvoir, c'est-à-dire ils vont manifester leur volonté de changement. Et ils la feront. Ouais. Vous allez voir, on va le faire. Ça va bouger en avril alors. Ah oui, oui. C'est normal. C'est ce que j'ai expliqué depuis 3 ans. Il n'y a pas que ceux qui manifestent, il y a aussi ceux qui ont un sacré ras-le-bol dans leur vie de tous les jours. Hein. Exactement. Qui ne viennent pas forcément le samedi, qui sont pas forcément là. Non, il y a un ras-le-bol énorme. Il y a un rejet. Macron est rejeté de toutes les catégories sociales. Il y a plein de gens déçus, tu nous as dit. Hein. Plein de gens déçus. Hein. Oui. Qui ont voté pour Macron mais qui ne veulent plus. Hein. Exactement. Ouais. Et qui veulent autre chose. Et donc ils vont réfléchir. Et alors ce qui est intéressant, c'est que comme la gauche et la droite, ça ne veut plus rien dire, mais les gens sont obligés de faire fonctionner leur cervelle. Voilà. Et là, ça commence à devenir pour moi intéressant parce que il faut que chacun réfléchisse et prenne ses responsabilités. Et effectivement, en avril, il y aura à prendre nos responsabilités. Soit on continue avec Macron ou quelqu'un qui sera dans la même mouvance, Pécresse ou d'autres. Voilà. Ou on change complètement et on ouvre une autre voie dans notre pays. C'est les 2 termes de l'alternative. Voilà. Chacun se fera son choix, mais intéressons-nous au programme et on trouvera notre voie. Je te remercie, José. Je te remercie. À bientôt. Ouais. Merci bien. Ouais. Merci. On va partir voir ce qui se passe devant.